j'aime te promettre là, vidéo ça a gagné 2 parties. Ça c'était première partie à m'te beide Avadra chien sale sortant de les Tolstoy. Ça fait 8 ans depuis Michel comme vice-président dans Douma dans la Russie. Ou après tendez Europe là en tout, l'Europe en tout, composé de 52 pays. Eh bien Tolstoy ou étant de ça dit Europe la représenter. Pas moi pour dire ou après tant de propre feuille Jolay qui s'est dit Europe représenter avant nous avancer pour nous tendre reste parti. Attendez ça Michel, ouvri feuille Bekay, il dit Europe là représenter dans 4 mondial. Attendez ça. La Russie c'est le plus grand pays du monde entier, c'est le plus grand pays de l'Europe. Un petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Union Européenne. Par rapport à la Russie, c'est caca de mouche sur la carte. Et donc, nous regrettons qu'avec nos voisins, nous avons aujourd'hui une période de relations comme ça. Mais la Russie reste un grand pays. Vous savez, quand les Français demandent, il est où la Yakoutie? Moi, je dis, écoutez, mais c'est, au moins, c'est pas poli. Parce que sur le territoire de Yakoutie, on peut mettre 3 fois la France. Mais les Yakoutes, ils demandent pas où elle est la France, hein? Ils savent bien que la France est sur sa place. Donc il faut plus étudier la géographie, ça aide beaucoup dans des raisons pour prendre les décisions dans l'économie ou dans la politique. Est-ce que nous, Jean Tolstoy fréquent, il dit toute Union européenne nous représentons cacamouche devant la Russie. Pour qui fréquent dit ça avant de nous entendre dernière partie, l'Europe entièrement est composée de 52 pays. Ça c'est Europe entièrement. Je vais regarder là, la France, bel pays. Ok. La France, seulement la Russie a fait 46 fois la France. Regardez la Russie. Regardez gens la Russie grand. Et la Russie a belle vraie, sans hypocrisie. C'est un bel pays. Ça c'est yon. Superficie. La France c'est 551 695 km². Tandis que la Russie a une superficie de 17,1 millions de km². Ça veut dire 46 fois la France. C'est même plus grand par les États-Unis. Et pour ça, ouais, Tolstoy a ouvert feuille Jolay, la descend nous-mêmes Occident comme ça. Et des chanteurs parler. Malek veut comme ça. Il veut étudier mathématiques. Oh, gros moral. Il connaît géographie bien. En tout cas, qui t'aime quitte autant des dernières parties pour Jean-Michel son bourrique. Avant de chancer ça Poutine sortant de les Tolstoy qui c'est vice-président et dans Duma. Son nèg besoin Michel pile. Moi pour deux salopes ça m'a aller là aussi. Et pas très bientôt. M'a aller là aussi pour Poutine, Jol Fobo à que salope ça. M'a fout. Le monde pas en couille. M'a fait bruit. Pour ça me connaît m'a fait nèg ça. Et laisse ça ken nèg pas chercher ouais parce que me connaît même pas tourner moi même. Héros. Yo héros, hein? Yo héros. Bon bah ti qui même jouer le tatis. Comment j'aime pas déjouer? Jamais. Déjouer. Pour dire t'as déjoué ti qui ba nous John. Tandis salope là, tandis gens t'a radoté Jolay devant journaliste qui t'a posé question. Ou want oui. Want. Tandis bien, ou après son nèg qui frustré son nèg cap chercher cache en bacabane. Tandis Michel. T'as bien payé. Bah, écoutez, nous, on n'a pas les chiffres ni des morts, ni des blessés actuellement récentes, mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des centaines de milliers. Ça, c'est mobilisation alors. Mais pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie. C'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de monsieur Brejnev, d'amener là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par les soviétiques fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé que le narcotrafic.
derrière eux. Non, Donc, mais là, votre idée ça, en c'est une Ukraine, mauvaise l'idée en comparaison. Ukraine de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe à Kiev qui remplacerait le régime de Zelensky. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand même Non. que le parallèle est terrible? 10 ans de guerre, 16 000 morts. 1 an de guerre, 100 000 morts. C'est quand même terrible, d'autant plus qu'il s'agit d'un pays frère, si on vous comprend bien. Non, mais vous de Ça ne vous nouveau, choque pas? vous commencez- écoutez, Rien ne- de nouveau, vous commencez de me citer les idées de Monsieur Poutine. Mais si vous connaissez si bien les idées de Monsieur Poutine, alors pourquoi vous me demandez? Si Poutine pense comme ça, alors il va faire comme ça. Moi, je vous dis, c'est ce que pensent ici les gens qui vivent dans mon pays, qui vivent autour de moi, qui chaque jour amènent les enfants à l'école, qui achètent tout ce qu'il faut pour le front et qui envoient aux soldats russes l'aide, les babouchkas qui font les chaussettes pour les soldats. Je vous dis de ça. Ça, c'est ça la solidarité de société civile avec le moment historique qui passe aujourd'hui à nos frontières à sud-est. Mais vous croyez que c'est quelque chose qui est une idée de Poutine? Donc vous avez cette espèce de appareil analytique un peu paranoïaque. Mais En non, mais général, vous dites qu'il faut les idées de dénazifier Poutine- et qu'il faut remplacer le régime. Donc je dis, vous voulez instaurer un régime pro-russe à Kiev. Mais Non, surtout, ma question, non. c'est Monsieur Tolstoï, est-ce que ce n'est pas quand même terriblement coûteux cette guerre pour les Russes? 100 000 morts, une mobilisation de 150 000 à 300 000 hommes, c'est terrible. Vous allez être marqué pendant une génération. La Russie va payer ce prix. Vous ne trouvez pas ça excessif et inadmissible au XXIe siècle de dépenser autant d'hommes, d'argent et finalement de détruire à la fois l'Ukraine et une bonne partie de la Russie? Non, Ulysse, c'est le prix de notre future liberté et de notre souveraineté. Et ça, on peut pas mesurer dans la vie humaine ou dans les territoires. Ça, on mesure dans le futur du pays et de la nation. Si vous regardez aux yeux des Serbes que vous avez bombardés dans les années 90, jusqu'à présent, dans les yeux des Serbes, on voit qu'ils ont perdu la guerre. Les Russes n'ont jamais perdu les guerres comme ça. Et on voit Les pas, Russes ont perdu ça des nous guerres. affecte pas les victimes. Bah oui. Oui, on a perdu les petites guerres avec le Japon et en Crimée, vous allez dire, mais les grandes guerres avec l'Europe, Afghanistan. comme La celle-ci, guerre de Crimée, comme vous avez celle-ci, perdu la on n'a guerre de jamais Crimée perdu. aussi. Vous avez perdu la guerre de Crimée. Vous avez c'était perdu la une Première petite Guerre mondiale, vous avez c'était perdu la une guerre de petite Crimée. Attendez, colonel Oui, Goya c'était qui n'a une pas encore petite pris la guerre. parole, colonel. Non, mais les guerres, vous en avez perdu beaucoup en réalité, bien sûr. Et puis vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes arrivé jusqu'à Berlin. Je rappelle que vous avez été chassé finalement de Berlin. Les troupes soviétiques qui étaient à Berlin, que j'ai vu lorsque je suis passé, ont été chassés de Berlin, ont été chassés d'Europe de l'Est, ont été chassés des pays baltes par la volonté des peuples. C'était pas du tout une action de l'OTAN. Donc ça vous Si, dérange bien pas, non? sûr. Pardon? bien sûr que en fait, le déclenchement de la pacte de Varsovie et toutes les promesses de l'Occident de ne pas élargir l'OTAN jusqu'à nos frontières, ça, c'était une mensonge occidentale, mais on les a vus déjà beaucoup, donc on a l'habitude. Et Maintenant, on va vous avez plus obtenu croire la à des- Finlande et la Suède. Maintenant, vous avez obtenu la Finlande et la Suède à cause de votre guerre. Dans Pas l'OTAN. votre guerre. Je peux Maintenant, vous il y a dire- deux pays je qui peux étaient vous dire- neutres et qui ne voulaient je pas peux rentrer vous dans dire l'OTAN. Maintenant, ils sérieusement sont dans l'OTAN. que Enfin, presque. les moustiques en Finlande sont pour nous. Ils sont pro-russes. Donc faites gaffe, s'il vous plaît. Ça, c'est très dangereux. Les moustiques en Finlande, c'est-à-dire? On n'a pas compris. C'est une métaphore. Bah, parce que les moustiques, il y en a beaucoup en Finlande. Et alors Et ils sont tous pro-russes. Parce qu'ils ont la mémoire des moustiques. Parce qu'avant, c'était ça faisait partie de la Russie. Et les moustiques, ils ont la mémoire. Juste une dernière question. Attendez, j'ai une image, parce que vous parlez de survie de la Russie. Ouais. J'ai une image à vous montrer. Que se passe-t-il à Moscou et de quoi avez-vous peur? On a vu la semaine dernière apparaître sur un certain nombre de bâtiments dans la ville de Moscou apparaître des systèmes des batteries de défense anti-aérienne ces derniers jours, au moins dans 7 bâtiments d'après les décomptes qui ont pu être faits par Le ministère de la Défense. dans le ministère de la Défense, absolument. Il y en a certains qui ont été placés notamment pas très loin de la résidence de Vladimir Poutine. De quoi avez-vous peur? Est-ce que ce sont les drones ukrainiens qui vous font peur? Il existe les drones ukrainiens. Les Oui, drones, à Engels, les oui. drones utilisés par l'armée ukrainienne. À Engels, oui.
À 2 reprises, le Mais- 5 et le 25. Peut-être c'est de nouveau les moustiques de Finlande ou les mouches de l'Estonie qui nous font peur.